Le tintement des verres et le bourdonnement des conversations remplissaient le restaurant chic où l'éclairage tamisé créait une atmosphère accueillante. Evelyne s'arrêta un instant à l'entrée, son cœur battant dans sa poitrine. Elle ajusta la sangle de son sac sur son épaule et lissa sa robe d'un geste nerveux, comme si cela pouvait l'aider à maîtriser son anxiété. Ses yeux balayèrent la salle jusqu'à ce qu'elle repère la silhouette qu'elle cherchait. Nathan était assis à une table sur le côté, près de la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient en arrière-plan. Il n'avait pas beaucoup changé. Il dégageait toujours cette confiance naturelle, ses traits marquants, ce regard qui autrefois la faisait chavirer. Le temps avait été clément avec lui, mais Evelyne n'était pas sûre de pouvoir en dire autant de sa propre conscience. Nathan la vit. Pendant une fraction de seconde, son expression resta indéchiffrable. Puis il se leva, gardant les yeux fixés sur elle et tira une chaise, un geste qui fit remonter des souvenirs qu'Evelyne ne voulait pas affronter à cet instant précis. Elle s'avança, hésitante, et s'assit lentement, comme si chaque mouvement devait être soigneusement calculé. Le silence entre eux était pesant, chargé d'un passé non résolu. La douce lueur de la lampe de table projetait des ombres délicates sur leurs visages, soulignant le contraste entre hier et aujourd'hui. Evelyne savait que cette rencontre ne serait pas facile, mais elle devait être là. Nathan l'observa, un instant. Presque perceptiblement, son regard glissa vers sa main gauche. Il vit l'alliance dorée briller sous les lumières du restaurant. Un petit détail, mais il en disait long. Evelyne, réalisant son regard, retira sa main de la table comme pour cacher quelque chose qui n'était pourtant plus un secret. Elle humecta ses lèvres, prête à parler, mais Nathan la devança. « Pourquoi as-tu repris contact avec moi après toutes ces années ?» Sa voix était ferme, mais pas hostile. Il n'exprimait ni colère, ni douleur. Il voulait juste savoir. Evelyne cligna des yeux plusieurs fois, sentant sa gorge se serrer un instant. Comment répondre ? Comment mettre en mots ce que le temps, le regret et l'absence avaient corrodé ? Elle détourna le regard, fixant la surface lisse de la table, cherchant à organiser ses pensées. L'odeur subtile du vin flottait dans l'air. Une mélodie instrumentale jouait en fond. Tout lui paraissait lointain. Rien dans cette pièce ne semblait réel, sauf Nathan. Elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, qu'il n'y avait aucun moyen de réparer ce qu'elle avait fait, mais il y avait une raison pour laquelle elle était là. Quelque chose en elle hurlait qu'elle devait voir Nathan, qu'elle devait plonger son regard dans le sien à nouveau. Mais avant qu'un seul mot ne franchisse ses lèvres, le passé la frappa de plein fouet comme une vague inévitable, le souvenir de leur jeunesse, la promesse d'un avenir, l'amour intense qui les avait unis, surtout, la trahison qui les avait séparés. Le temps s'effaça devant les yeux d'Evelyne. Son esprit vagabonda vers un passé qui battait encore en elle, à une époque où tout semblait parfait, où l'amour qu'elle ressentait pour Nathan était une force absolue, indiscutable. Ils s'étaient rencontrés à la fac de médecine, dans un de ces hasards qui semblent écrits d'avance. Nathan était toujours dévoué, toujours prêt à aider un camarade en difficulté. Evelyne, elle, était déterminée, ambitieuse, voulant prouver au monde et à elle-même qu'elle pouvait atteindre l'impossible. Il ne fallut pas longtemps pour qu'ils tombent amoureux. Et quand ce fut le cas, ce fut vrai. Leur amour n'avait rien de tiède ni d'ordinaire. Il était intense, fait de projets, de rêves, de rires éclatants dans les couloirs de l'hôpital universitaire. Ils passaient des heures à étudier ensemble, partageant du café froid et des manuels griffonnés de notes précipitées. À cette époque, le monde paraissait trop petit pour contenir tout ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Lorsqu'ils furent diplômés, l'avenir semblait radieux. Nathan répétait toujours qu'ils ouvriraient une clinique ensemble, qu'ils travailleraient côte à côte pour sauver des vies et bâtir quelque chose de plus grand. Evelyne adorait l'entendre dire ça, même si, au fond d'elle, elle savait qu'elle voulait plus. Non pas qu'elle n'aimait pas Nathan, elle l'aimait de tout son être, mais l'idée de grandir, d'atteindre le sommet, d'être reconnue dans son domaine, ça la consumait. 1 an après leur diplôme, ils se marièrent. Ce fut une cérémonie simple, mais pleine de sens. Nathan n'avait besoin de rien de grandiose, juste de l'amour d'Evelyne. Ils s'étaient promis de rester ensemble, de construire une vie, d'affronter tout côte à côte. Mais le temps implacable mit cette promesse à l'épreuve. Travailler dans des hôpitaux différents signifiait des emplois du temps décalé, des nuits où l'un rentrait et l'autre dormait déjà. Leur message s'était raccourci.
L'affection était devenue une routine. L'amour était toujours là, mais il se retrouvait écrasé sous le poids de la vie adulte. Puis vint l'invitation à une conférence. L'hôpital d'Evelyn l'avait choisi pour représenter l'équipe lors d'un événement médical prestigieux. Une opportunité en or, une porte d'entrée vers l'élite. Nathan n'aurait pas pu être plus fier. Il avait toujours cru en elle et savait qu'elle était assez brillante pour aller loin. La veille du départ, alors qu'elle préparait sa valise, Evelyn surprit le regard de Nathan posé sur elle. Un regard tendre, rempli d'admiration. « Ce n'est que le début pour toi », lui dit-il en prenant sa main. « Tu vas briller. » Elle sourit, réchauffée par ces mots. Il était son plus grand soutien, il l'avait toujours été. Mais à cet instant précis, Evelyn n'avait aucune idée que ce voyage allait tout changer, que l'avenir radieux qu'elle désirait tant allait avoir un prix, elle n'avait jamais imaginé qu'elle aurait à payer. La conférence fut tout ce qu'Evelyn avait espéré et bien plus encore. La grande salle était remplie de certains des médecins les plus renommés du domaine, tous rassemblés pour discuter des avancées de la médecine moderne. L'atmosphère vibrait d'excitation. Un monde qui l'absorbait complètement. Là, elle se sentit appartenir à quelque chose de plus grand, d'important, de victorieux. Les jours étaient intenses, des conférences inspirantes, des dîners avec des spécialistes, des opportunités qui semblaient tracer son chemin vers le succès. Et au milieu de tout cela, il y avait lui, son patron, un homme charismatique à la forte présence qui semblait voir quelque chose en elle que les autres ne voyaient pas, un talent particulier, une promesse de grandeur. Les compliments commencèrent subtilement, un mot d'encouragement ici, un commentaire sur son futur prometteur là. Evelyn aimait l'attention, aimait la façon dont il parlait de son potentiel. Contrairement à Nathan, qu'il aimait pour ce qu'elle était, son patron lui donnait l'impression qu'elle pouvait être encore plus. Le premier dîner se déroula sans qu'elle n'y pense trop. C'était juste un rassemblement de l'équipe, tout le monde excité après une journée de conférence. Le vin coulait au milieu des conversations sur la médecine, les nouvelles opportunités et l'avenir qu'ils envisageaient tous. Mais puis, à un moment donné, les gens commencèrent à partir un par un, et avant qu'elle ne s'en rende compte, Evelyn était toujours là, seule avec lui. Il la regarda différemment, un regard qui en disait plus que n'importe quel mot qu'il aurait pu choisir. La tension dans l'air était palpable. Evelyn sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce moment ne dura que quelques secondes, mais il laissa une marque en elle, comme un avertissement. Elle aurait dû se lever, elle aurait dû partir, mais elle ne l'a pas fait. Ce qui arriva ensuite fut une erreur, un faux pas, une trahison. Dans les jours qui suivirent, Evelyn se convainquit que cela ne signifiait rien. Un moment d'égarement, quelque chose qu'elle enterrerait profondément en elle et ne permettrait jamais de se reproduire. Mais son patron ne le vit pas ainsi. Il garda ses distances au début, mais continua à envoyer des regards persistants, des touches subtiles, des promesses voilées. Et contre tout ce qu'elle savait être juste, Evelyn ne pouvait pas rester éloignée. Pendant ce temps, Nathan était à la maison, fier, excité. Il l'appelait chaque soir pour lui demander comment s'était passée la conférence, pour lui dire qu'elle lui manquait. Evelyn répondait d'une voix légèrement étouffée, essayant d'ignorer la culpabilité qui grandissait en elle comme une ombre. Puis la conférence se termina. Elle rentra chez elle, dans les bras de Nathan, dans la vie qu'ils avaient construite ensemble. Mais quelque chose était différent. Elle le sentait. Nathan était heureux de la retrouver, mais il semblait aussi plus attentif, plus vigilant. Il y avait une agitation dans son regard, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, sans savoir exactement ce que c'était. Ce ne fut que quelques jours plus tard que tout s'effondra. Une photo, juste une seule, publiée sur les réseaux sociaux de l'hôpital. Evelyn et ses collègues réunis pendant l'une des conférences. Tout le monde souriant, célébrant l'événement réussi. Mais ce qui aurait dû être juste un instant capturé en photo déclencha le début de la fin. Nathan la vit, et il y vit plus que ce qu'il aurait dû. La main de son patron reposait sur la taille d'Evelyn. Un geste discret, mais trop intime, trop familier. Le cœur de Nathan se mit à battre plus vite. Cela aurait pu être un simple oubli, cela aurait pu être innocent, mais si ce n'était pas le cas? Le doute suffisait à planter quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Il essaya de repousser cette pensée, se disant que Evelyn ne ferait jamais cela.
Mais une fois le doute apparu, il grandit, il se répandit, et avant qu'il ne s'en rende compte, Nathan ne pouvait plus regarder Evelyne de la même manière. C'est à ce moment-là qu'il prit une décision qui changerait leur vie à jamais. Il engagea un détective privé. Le détective était un homme de peu de mots, discret, efficace. Nathan le rencontra dans un café en ville, sans détour, lui expliqua pourquoi il était là. L'homme écouta attentivement, sans juger. Il avait traité de nombreux cas comme celui-ci et savait exactement quoi faire. « Je veux que vous découvriez la vérité, » dit Nathan, sa voix portant quelque chose de plus que de la douleur. C'était un besoin. Il ne voulait plus vivre avec ce doute. Le détective hocha simplement la tête et sortit un petit carnet de sa poche. « Donnez-moi ces informations, son emploi du temps, l'hôpital où elle travaille, tout détail qui pourrait m'aider à suivre ses pas. » Nathan avala difficilement. Quelque chose en lui résistait encore à cette décision. Il ne voulait pas que ce soit vrai. Il ne voulait pas découvrir que la femme qu'il aimait avait détruit tout ce qu'ils avaient construit. Mais il n'y avait plus de retour possible maintenant. Les jours qui suivirent furent une torture silencieuse. Evelyne continua sa vie comme d'habitude, comme si rien ne se passait. Elle rentrait tard de l'hôpital, se douchait, se couchait à ses côtés. Et parfois, Nathan se convainquait presque que tout cela n'était qu'une illusion. Mais ensuite, le téléphone sonna. « J'ai trouvé ce que vous cherchiez », dit la voix du détective à l'autre bout du fil. Le ventre de Nathan se serra. Un lourd sentiment l'envahit avant même qu'il n'entende les détails. « Je l'ai suivi pendant quelques jours. Elle le rencontre à des moments précis, toujours au même endroit. J'ai des preuves, des photos. » Nathan ferma les yeux, retenant son souffle. « Envoyez-les-moi. » Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Les photos étaient là, claires, indéniables. Evelyne et son patron entrant ensemble dans un hôtel. La façon dont il lui touchait le bras. L'intimité de leur rire partagé. Son visage détendu, se laissant aller. Nathan sentit quelque chose se briser en lui. Tout ce qu'il avait évité était maintenant là, juste devant lui, impossible à nier. Evelyne n'était pas seulement sa femme, c'était la femme avec qui il avait choisi de passer sa vie, celle avec qui il avait construit des projets et des rêves. Et maintenant, elle était la femme qu'il avait détruit. Mais il ne cria pas, il ne pleura pas, il ne fit rien d'impulsif. Il resta simplement là, figé, fixant ses photos comme si elles étaient le verdict d'un crime qu'il n'avait jamais commis. Puis, calmement, il commença à planifier sa sortie. Cette nuit-là, il attendit qu'Evelyne rentre chez eux, comme il le faisait toujours. Dès qu'elle entra dans la chambre, elle trouva une scène qui la fit se figer sur place. Les photos étaient étalées sur le mur, collées là une par une, un cruel affichage de la vérité qu'elle avait essayé de cacher. Evelyne eut un sursaut, couvrant sa bouche de ses mains. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle recula comme si elle pouvait échapper à ce qu'elle voyait. Et Nathan, ce n'est pas. Mais sa voix se perdit, car il n'y avait aucune excuse qu'elle puisse donner. Nathan se tenait près de la porte, la regardant. Il ne dit rien, il ne posa aucune question, il ne cria pas. Il attrapa simplement ses affaires et partit. Et ce fut la dernière fois qu'il la vit, jusqu'à maintenant. Le divorce se fit rapidement, sans dispute ni tentative de réconciliation. Nathan ne voulait pas discuter, ne voulait pas entendre d'excuses ou de justifications. Il passa simplement à autre chose, effaçant Evelyne de sa vie comme quelqu'un qui ferme un livre et décide de ne jamais le rouvrir. Il se concentra sur son travail, sur la carrière qu'il avait toujours aimée, laissant le temps réparer ce qui avait été brisé. Mais certaines blessures ne guérissent jamais complètement, certaines douleurs deviennent une partie de ce que nous sommes. Evelyne, pour sa part, suivit le chemin qu'elle avait choisi. Elle épousa l'homme pour lequel elle avait détruit son mariage, son patron, celui qui la faisait se sentir importante, désirée, puissante. Au début, cela semblait être le bon choix. Il lui donna du statut, du confort, un avenir prometteur. Mais avec le temps, elle se rendit compte qu'il y avait quelque chose qu'elle ne récupérerait jamais, Nathan. Les années passèrent, mais l'ombre du regret ne la quitta jamais. Lors de nuits solitaires,
fixant le plafond sombre de sa chambre, allongée à côté d'un homme qui ne suscitait plus aucun sentiment en elle, Evelyne se demanda comment les choses auraient été si elle avait choisi différemment, si elle avait choisi de rester avec celui qu'il aimait vraiment, celui qui était son partenaire de vie. Pas juste une promesse vide. Maintenant assise à cette table de restaurant face à Nathan après tant d'années, elle sentit son cœur s'alourdir. Le passé pesait sur elle. Les larmes floutèrent sa vision, et sa voix émergea comme une confession murmurée, chargée du regret accumulé pendant une décennie. Je regrette chaque jour ce que j'ai fait. Tu as été et tu seras toujours l'amour de ma vie. J'ai tout gâché, et je ne pourrai jamais le réparer. Nathan la regarda en silence. Son visage était un masque de neutralité. Il ne détourna pas les yeux, ne montra aucune émotion évidente. Il écouta simplement jusqu'à ce qu'après un moment qui sembla une éternité, il posa une question à laquelle Evelyne ne s'attendait pas à entendre. « Tu veux qu'on se remette ensemble ?» La question frappa Evelyne comme un choc. Sa poitrine se serra, et ses yeux s'agrandirent de surprise. Après toutes ces années, après tout ce qui s'était passé, y avait-il encore une chance? Nathan, malgré tout, la voulait-il encore? Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son esprit tentait de traiter ce qui se passait. Puis, lentement, un sourire timide apparut sur ses lèvres, comme si elle venait de se réveiller d'un long cauchemar et avait trouvé une lueur d'espoir. « Peut-être qu'on peut essayer, » dit-elle doucement, presque hésitante. Nathan se pencha en avant. Son approche était lente, délibérée. Evelyne sentit son cœur s'accélérer, mais elle ne recula pas. Son corps se tourna instinctivement vers le sien. Puis leurs lèvres se touchèrent. Au début, le baiser était doux, une redécouverte. Mais lentement, quelque chose de plus fort fit surface, une vague de souvenirs et de désirs, un désir qui avait été mis de côté pendant des années. Le baiser devint passionné. Nathan la serra fort, la rapprochant. Evelyne céda complètement, fermant les yeux, sentant sa chaleur, oubliant le monde autour d'eux. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que Nathan avait déjà remarqué quelque chose dont elle était totalement inconsciente. Il était arrivé tôt au restaurant. Il voulait se préparer pour cette rencontre, et dès qu'il entra, il remarqua une présence qu'il n'avait pas anticipée, le mari d'Evelyne, l'homme qui avait détruit son mariage, l'homme qu'Evelyne avait quitté pour lui. Nathan fronça les sourcils lorsqu'il le vit assis à une table éloignée, observant tout, un regard dur, suspicieux dans les yeux. Puis la vérité devint claire, il avait vu le message d'Evelyne, il savait pour la rencontre et était arrivé en premier. Nathan pensa à partir immédiatement, à quitter les lieux sans donner à Evelyne ce qu'elle voulait. Mais quelque chose s'éveilla en lui, quelque chose de sombre. Si le destin lui avait donné cette chance, pourquoi ne pas rendre l'appareil de la même manière? Pourquoi ne pas jouer au même jeu qui avait autrefois détruit sa vie? Alors, il décida de continuer. Le baiser devint encore plus intense. Il s'assura que ce serait inoubliable, un spectacle, une scène qui serait gravée dans la mémoire de cet homme à jamais. Quand il s'éloigna enfin, Nathan regarda Evelyne, d'un ton tranchant, dit « Ce fut agréable de te revoir, mais s'il te plaît, ne me cherche plus. » Evelyne fronça les sourcils, confuse. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi ?» commença-t-elle à dire, mais Nathan leva la main pour lui signaler de s'arrêter. « Regarde là-bas, » dit-il, sa voix maintenant plus calme, mais remplie de quelque chose de sombre. « Ton mari est là, assis à cette table. » Evelyne sentit un frisson la traverser. Son corps se figea. Lentement, elle tourna la tête et là, elle le vit. Son mari était assis à quelques mètres, ses yeux étaient fixés sur elle, son visage était figé dans l'étonnement. Le cœur d'Evelyne se serra. Nathan se leva calmement, ajustant les manches de sa chemise comme si rien ne s'était passé. Puis, marchant devant le mari d'Evelyne, il s'arrêta un instant, sans émotion dans la voix, dit « Bienvenue dans le club ». L'homme se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, et sa bouche se mua en une ouverture légère comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Evelyne comprit ce qui se passait, trop tard. Nathan quitta le restaurant sans se retourner. Evelyne resta là, paralysée, tentant de ramasser les morceaux de ce qui venait de se passer, cherchant quelque chose à dire, quelque chose pour justifier ce qu'au fond savait être injustifiable.
Son mari ressentait maintenant le goût amer de la trahison qu'il avait lui-même contribué à créer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer à la prochaine fois. Yeah!